Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de João Pedro et de Chelsea, puisque apparemment, selon les dernières infos, l'attaquant brésilien de Brighton va rejoindre Chelsea et peut-être même au moment où vous regardez cette vidéo, il a déjà signé du côté de Chelsea. En tout cas, au moment où je m'enregistre, on parle d'un contrat de 7 ans signé du côté de Chelsea pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros déboursés par le club des Blues à Brighton pour s'offrir l'attaquant, le joueur offensif brésilien. Donc je vous propose dans cette vidéo de revenir sur le joueur, sur ses qualités, ses faiblesses. On va faire ça évidemment avec des images comme d'habitude. On va faire vraiment une grosse analyse du joueur pour le coup avec plusieurs séquences de matchs différents. On va vraiment souligner tous ses points forts. On va aussi parler un petit peu de ses faiblesses ensuite. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur le transfert pour Chelsea avec le contexte évidemment qui va avec cette équipe des Blues, notamment par rapport à la saison prochaine. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. N'hésitez pas tout de même à mettre un petit like si la vidéo vous plaît et ce type de format contenu vous plaît. On pourra en faire de plus en plus si ce format vous l'appréciez bien. Et dites-moi en commentaire aussi désormais déjà si vous pensez que João Pedro est un bon deal, un bon transfert pour Chelsea, parce que je pense que c'est un transfert qui va quand même un peu diviser l'opinion chez les observateurs. Donc moi je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, mais on est parti tout de suite. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite l'analyse avec des images. Alors peut-être qu'il faut quand même préciser avant toute chose que João Pedro est un attaquant, un numéro 9, même si c'est plutôt un second attaquant, un joueur qui aime bien jouer derrière un autre attaquant, derrière un vrai numéro 9 pour le coup. C'est là où je pense qu'il s'épanouit le mieux. Il peut aussi jouer sur le côté gauche, même s'il a une forte tendance quand même à être attiré par l'axe, mais il peut aussi jouer en tant que milieu offensif. On va le voir, il a totalement les capacités puisque c'est un joueur qui aime beaucoup redescendre sur le terrain et décrocher pour proposer des solutions à ses coéquipiers. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite l'analyse. Alors j'ai pris ce match contre United où justement on va avoir une première séquence où il va recevoir un ballon assez bas sur le terrain, où il sera du coup dans une position un petit peu de construction, de meneur de jeu finalement. Il va s'orienter, il va battre son vis-à-vis en lui passant devant, en utilisant ses bras aussi. On le voit notamment ici, il utilise ses bras pour passer devant son défenseur. Il va le battre, il va ensuite aussi pouvoir progresser, il va obtenir une faute par la suite derrière sur cette séquence. Donc une première séquence qui illustre tout de suite une de ses qualités fortes, je trouve, c'est que c'est un joueur qui non seulement ne va pas hésiter à décrocher pour participer au jeu, on va vraiment revenir souvent sur cette notion-là dans cette vidéo parce que c'est à mon avis le profil de joueur qu'il est, c'est-à-dire que c'est un joueur connecteur qui n'hésite pas à essayer de faire des liens avec ses coéquipiers en participant beaucoup au jeu, en venant demander beaucoup le ballon dans les pieds, et c'est quelque chose qu'il apprécie particulièrement. Donc ça, c'est une chose pour João Pedro. En plus, il protège assez bien sa balle, comme on l'a pu le voir ici. Il utilise son corps pour conserver un avantage sur son défenseur. Ça, c'est pas mal. Autre séquence contre City, là on le voit cette fois-ci plus haut. Il va faire un appel en profondeur et on va illustrer toutes les qualités techniques de l'attaquant brésilien, puisqu'il va recevoir un ballon, il fait son appel. Désolé pour la qualité des images, encore une fois, certaines sont franchement pas terribles. Il va faire un joli contrôle, un petit peu en porte-pièce comme ça, et il va s'ouvrir du coup une très grosse occasion de but, un duel avec le gardien. Malheureusement, là il va complètement rater son affaire. Après, il va tirer de son pied gauche et il va même pas trouver le cadre. Il va tirer à côté du but, mais voilà, c'est quand même une belle séquence. On peut revoir l'appel dès le départ qui est intéressant. On voit, il repère l'espace, la ligne haute de City, il repère l'espace. Il prend la profondeur, il va surtout faire un joli contrôle pour s'emmener dans le sens du but, qui n'est pas si simple à réaliser. Il va faire un bel enchaînement pour garder l'avance sur son défenseur, même s'il sera un petit peu gêné au moment de frapper. Il va malheureusement, comme j'ai dit, complètement rater son tir, alors que c'est pas un mauvais finisseur globalement. Il a marqué 10 buts en première ligue sans passer, pas mal de pénalty, fait quelques passes décisives, mais c'est pas un très très mauvais finisseur non plus pour le coup. C'est pas un excellent finisseur, mais c'est pas vraiment son profil. On en reviendra un petit peu plus tard, on y reviendra dans la vidéo, mais c'est pas le profil du joueur de João Pedro, c'est pas son style de jeu. Donc là, on a vu une séquence qui illustre ses qualités techniques. C'est un joueur très intéressant à ce niveau-là. Encore une séquence qui montre son côté créatif, son côté élégant, parce que c'est vraiment un joueur aussi assez élégant balle au pied. Ça, c'est évidemment plus pour une notion esthétique que d'efficacité sur le terrain, mais c'est un joueur quand même qui visuellement est assez plaisant et c'est un beau joueur de football. Donc je pense qu'il sera assez vite attachant du côté de Chelsea si les prestations sont globalement positives. Donc ici, on le voit, il va tout simplement rentrer dans l'axe un petit peu, temporiser,
fixer son défenseur, son vis-à-vis, et trouver une petite ligne de passe grâce à son dribble il fait une différence. On voit la ligne est fermée, une petite feinte, il s'ouvre la ligne de passe et il décale ensuite. Tout simple, mais c'est un joueur qui a cette capacité à créer dans des positions pas forcément très avantageuses toujours au départ, et essaie de les transformer en belle opportunité. Contre City à nouveau, là il va amener, je crois que ça va amener un but pour Brighton. On va le voir, il va recevoir un ballon ici en appui, et il va ensuite tout simplement s'orienter et décaler dans la profondeur un joueur de Brighton, je crois que c'est O'Reilly, qui attaquait l'espace ici et qui va ensuite aller marquer. Donc belle séquence à nouveau où João Pedro participe, il s'implique énormément dans les actions collectives, et comme j'ai dit, c'est plus un deuxième attaquant, un milieu offensif même qu'un vrai numéro 9, qu'un pur numéro 9. Donc il ne faut pas forcément le voir, je pense, mais ça on pourra en parler en fin de vidéo, comme le remplaçant de Jackson ou même une alternative à Delap. Ça pourrait être le cas évidemment, mais pour moi c'est plus entre guillemets, un faux numéro 9 si on doit parler comme ça, ou surtout un deuxième attaquant, un joueur qui aime bien participer au jeu, se connecter avec les autres joueurs un peu plus bas sur le terrain afin de faire avancer le jeu et de créer des choses. C'est un joueur qui fait d'ailleurs beaucoup d'appels, même si on en a vu un avant dans la profondeur. C'est un joueur qui fait assez peu d'appels dans le dos de la défense. C'est un joueur qui fait beaucoup d'appels dans les pieds, qui vient toujours se rapprocher du ballon parce que c'est son jeu, et c'est un joueur qui aime avoir le ballon et qui peut créer des choses avec le ballon. Ici, on va voir encore une fois une séquence qui montre l'étendue de ses qualités techniques. Un geste qui peut paraître simple, un petit peu anodin, mais faut croire, enfin, je peux vous garantir que c'est pas évident, et finalement, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui arriveraient à le faire ça, en première ligue en plus. Il va réussir un très joli contrôle avec le pied, un petit geste un petit peu acrobatique sur un long ballon, remise parfaite sur Baleba qui va ensuite, je crois que j'ai pas la séquence, mais qui va marquer derrière. Donc petit geste tout simple, très bien senti, très intelligent, une belle remise, très bien faite aussi techniquement, qui amène un but, un joueur qui, encore une fois je me répète là pour le coup, mais techniquement il est au point, il a beaucoup de qualité, il est élégant, et il va faire beaucoup de bien à Chelsea, et il ferait pas tâche franchement dans beaucoup d'équipes en première ligue notamment. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant avec João Pedro. Ce qui est aussi intéressant, il a une bonne qualité de passe, je trouve. Comme j'ai dit, c'est un joueur qui aime bien redescendre assez bas. C'est pas forcément un numéro 9 qui va aller dans la surface de réparation de manière régulière. Il aime plutôt être aux abords de ses 16 mètres pour créer, pour donner des ballons de but. C'est pas forcément le buteur, ou on va dire que c'est pas un buteur né. Pour le coup, c'est pas ce type de joueur-là, même s'il est capable de le faire, hein, comme j'ai dit. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Mais c'est aussi avant tout un créateur et un bon passeur aussi. Là, il a trouvé une très belle passe, une très belle diagonale opposée qui va être très dangereuse. Je crois que j'ai pas la suite d'image, mais le ballon était très bon de João Pedro. Et belle vision du jeu aussi, il faut dire, parce que je pense qu'il n'y a pas tous les joueurs qui tenteraient cette passe-là, qui est assez difficile. Elle était très bien réalisée dans le bon timing, avec la bonne puissance aussi. Autre image sur João Pedro, ici on ne le voit pas très bien, il est avec l'arbitre, hein, il est collé à l'arbitre quasiment. Et là, il va créer une action de but, et je crois qu'il y aura même but derrière, c'était contre Leicester. Il va réussir à battre son défenseur, son adversaire direct, s'il avait un peu d'avance au départ. Il va ensuite tout simplement lancer en profondeur un joueur de Brighton qui a fait un bon appel dans le bon espace. Il sent bien le jeu, ça c'est aussi un de ses autres points forts. Ça commence à faire beaucoup de points forts, hein. On fera un résumé après, mais il sent très bien le jeu, il sait à quel moment il faut donner son ballon, dans quel timing, et puis en général, comme j'ai dit, techniquement c'est très propre. Donc un très bon ballon, il y aura but derrière aussi sur cette séquence. Ça, c'est une séquence qu'il aime bien faire, hein. On le verra par la suite, lancer des coéquipiers en profondeur. À Chelsea, il aura l'occasion de le faire avec des ailiers notamment qui seront assez rapides. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ici, petite finition, puisque pour le coup, il a marqué pas mal de pénaltys. Il a peut-être pas marqué les buts les plus compliqués cette saison en première ligue, mais pour le coup, il a quand même un répertoire de finition, je trouve intéressant. On peut le juger, à mon avis, sur rien que ce but-là, ce geste-là, où il arrive face au gardien de Southampton, Ramsdale, seul face à lui, et il va finir tout tranquillement d'un ballon piqué, qui va aller tout tranquillement mourir au fond des filets, et il va marquer. Voilà, les attaquants qui sont capables de finir de différentes manières, avec différents répertoires, je trouve que c'est intéressant. Lui, pour le coup, il peut marquer du pied, il peut marquer également sur des ballons plus subtils, des ballons piqués, en plus de frapper plus fort. Donc ça, c'est intéressant, et il peut aussi marquer de la tête. On en parlera peut-être un petit peu. Après, c'est un joueur qui, dans le jeu aérien, s'en sort pas trop mal. Je dirais pas que c'est sa plus grosse qualité, mais il est tout à fait capable
de gagner des duels aériens et éventuellement de marquer des buts de la tête. Donc ça c'est intéressant aussi, surtout que Chelsea, c'est un point où ils sont, on va dire, un petit peu en difficulté depuis plusieurs saisons maintenant. C'est pas une équipe dominante dans les airs, lui c'est plutôt un bon joueur de tête, donc c'est pas mal. Haute séquence à nouveau qui illustre la qualité technique, j'ai mis des petits gestes comme ça aussi pour montrer que c'est un joueur qui est capable d'inventer des choses ou de faire des choses qui peuvent sembler tellement simples quand tu le vois jouer, mais c'est pas si simple. Il va réussir à s'orienter tout simplement face au jeu, à éliminer aussi ses adversaires. Haute séquence où il va cette fois-ci ouvrir à nouveau le jeu et lancer en profondeur un joueur de Brighton qui fait un appel, on le voit sur le haut de l'écran, et il va tout simplement donner un très bon ballon dans la profondeur, aussi dans la poche d'espace. À nouveau, on le voit, il décroche afin de pouvoir lancer ses coéquipiers dans la profondeur, ses ailiers notamment. Et ça, c'est un schéma qu'il fait très très souvent, vu que c'est pas forcément lui qui prend souvent la profondeur. Il peut le faire, mais c'est pas franchement son jeu et sa principale qualité. Mais il est tout à fait capable, par contre, de lancer en profondeur ses coéquipiers, et il le fait souvent très très bien avec cette très belle passe. Je pense que c'était Adingra ou peut-être Yankumba Minte. Ça, c'est à vérifier, mais c'est un détail. Ici, autre séquence contre Bournemouth où il va trouver une super passe décisive. Je crois que c'était pour Mitoma. Là, on le voit, il n'y a pas vraiment d'espace, d'option. Et il va tout de même trouver une passe entre les deux défenseurs qu'il avait un petit peu dans sa ligne de passe, dans son champ de vision, pour lancer Mitoma. La passe derrière, malheureusement, j'ai pas mis le screen du but, mais ce sera une super passe décisive pour Mitoma qui sera lancé. C'est dommage parce que là il manque quand même une image. Je crois que j'ai oublié une image, je m'en excuse, il y avait quand même une image où on voyait Mitoma lancé face au but tout seul. Mais bref, euh, ça c'est encore une fois, ça montre la capacité de João Pedro à créer via des passes, via sa vision du jeu et sa qualité technique aussi, des actions de but pour son équipe et donc d'être impactant dans les matchs, d'être un petit peu ce game changer, ce qui est toujours intéressant. Encore une fois, une séquence où il va lancer en profondeur un coéquipier, on voit il est un peu en retrait, il va pouvoir être un petit peu une rampe de lancement avancée pour ses coéquipiers qui partent en profondeur. Donc ça c'est encore une fois quelque chose qui fait très très bien. On l'a déjà pas mal vu. Une nouvelle séquence, à nouveau il va lancer dans l'espace, dans le bon timing, un genre de Brighton. À nouveau, il a cette capacité à être assez disponible, à pouvoir du coup être trouvé entre les lignes un peu plus bas sur le terrain et ensuite de lancer ses coéquipiers. Ça c'est vraiment une de ses grosses qualités et il le fait bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur les différentes images. Donc on peut résumer, je vous ai mis aussi un petit peu ces statistiques pour ceux que ça intéresse, même si moi, comme j'ai dit souvent, c'est des choses que je regarde un petit peu par après. Je trouve que c'est un petit peu secondaire dans l'analyse qu'on doit faire sur un joueur. Mais c'est un joueur très créatif qui est capable de créer beaucoup de choses d'à peu près n'importe où sur le terrain, de positions plus reculées, même dans les 30 derniers mètres, dans des zones plus fermées, dans des petits espaces. Il est tout à fait capable de créer des choses. Il est capable de combiner dans les petits espaces aussi, grosse qualité technique, comme on l'a dit, bonne qualité de pied aussi. Puis c'est un joueur qui, techniquement, de manière très globale, dans ses contrôles, dans son orientation du corps, dans sa prise de décision aussi, est très très bon. Et c'est un joueur donc qui est très intelligent, qui a un très bon sens du placement, que ce soit aussi tactiquement, je trouve qu'il sait toujours plus ou moins bien se placer en fonction de ce que le jeu, de ce que le jeu demande, de ce que la situation de jeu demande. Donc un joueur plutôt intelligent et qui comprend très bien le jeu, et ça c'est toujours un plus, on le sait, et c'est pas donné à tous les joueurs. Ça c'est très bien ce qu'il fait, il est capable d'être assez bon dans le jeu aérien, comme j'ai dit, en tout cas de gagner des duels dans les airs, ça c'est important. Il peut gagner des duels aussi un peu au sol, mais surtout dans les airs, je trouve qu'il s'en sort très bien. Il fait presque 1,90 m, quand même assez grand, profil assez fin, assez particulier, un petit peu désarticulé, on a l'impression parfois quand il se déplace ou qu'il fait des gestes, mais c'est tout simplement qu'il a beaucoup de qualité. Il a un petit peu ce profil atypique, mais il n'en a pas pour autant, on va dire, moins de compétences footballistiques. Bien, bien loin de là. Donc pas mal aussi dans le jeu aérien. Défensivement, je pense que c'est pas un monstre de volume de récupération, de volume de jeu défensif. Il fait le nécessaire sans vraiment faire plus pour le coup. Je pense que c'est pas sa force, mais il n'est pas non plus désastreux là-dedans. Il a une bonne qualité de pied, une bonne qualité de frappe, je trouve aussi, avec un répertoire de finition qui peut être varié. Il marque pas tant de buts que ça parce qu'il n'est pas souvent peut-être dans la zone de vérité où on marque des buts dans les 16 mètres, peut-être pas assez par rapport à un vrai numéro 9, mais il a cette capacité, s'il se retrouve dans une bonne position, à finir de manière plutôt correcte normalement. Moi je trouve en tout cas qu'il est en tout cas pas en dessous de la moyenne à ce niveau-là, et ça c'est plutôt aussi quelque chose d'intéressant. Et puis sa plus grosse qualité, c'est d'être un petit peu ce liant, ce connecteur, comme j'ai dit,
euh, pour son équipe. Il peut faire la transition entre le milieu et l'attaque via ses décrochages, via un petit peu cette capacité qu'il a à lancer ses coéquipiers dans la profondeur aussi. Et c'est un joueur qui fait plus d'appels dans les pieds, comme je dis, qu'en profondeur. Il peut le faire, mais il le fait moins. Et c'est un joueur donc, qui a attiré beaucoup par le ballon, mais qui fait très très souvent de bonnes choses avec ce ballon. Donc on ne peut pas trop lui en vouloir là-dessus. Alors au niveau des petits points faibles, ou surtout des interrogations qu'on peut avoir, alors les points faibles, bon, son travail défensif, j'ai dit, il n'est pas forcément scandaleux, mais il n'est pas exceptionnel. Ça, c'est un point d'amélioration, je dirais plutôt qu'un point faible. Je dirais aussi que, bon, on l'a expliqué, mais c'est un peu le style du joueur, mais il ne prend pas spécialement la profondeur, même si pour le coup, je pense que dans cette équipe de Chelsea, c'est pas une priorité. Il y a déjà pas mal de joueurs qui sont capables de prendre la profondeur, donc ça, c'est en guillemets une faiblesse, et encore, il est capable de la prendre. Donc je dirais que c'est un point d'amélioration peut-être éventuellement, mais on peut surtout avoir une interrogation, parce que les qualités du joueur, moi, globalement, je trouve qu'il en a énormément, il a très peu de points faibles, peut-être en attitude, un peu des fois agaçante peut-être, ou parfois il a tendance un petit peu à s'agacer en fonction de la situation du match, en fonction euh, voilà, du déroulement d'un match. Donc ça, il peut parfois s'agacer et du coup perdre un peu en lucidité, en efficacité, mais il n'y a rien d'anormal là, je trouve. Donc globalement, énormément de qualité, très très peu de faiblesse, je trouve. Mais on peut se poser maintenant des questions, on va rentrer concrètement un peu dans l'analyse et son arrivée à Chelsea. Est-ce que c'est pas un profil qui ressemble trop sur le papier un Nkunku ou un Joao Félix? C'est clairement des choses qui n'ont pas du tout marché. C'est des joueurs qui n'ont pas du tout réussi à s'imposer du côté de Chelsea. Ça peut poser question. Maintenant, moi je dirais pour nuancer, c'est que João Pedro, c'est un joueur qui connaît très bien le championnat anglais. Il jouait en Championship du côté de Watford aussi. Ça fait presque 4 saisons maintenant qu'il joue en Angleterre, dans ce championnat, dans ce pays. Donc il a un petit peu plus, à mon avis, l'adaptation un peu plus facile qu'un Nkunku, qu'un Félix qui découvrait globalement la première ligue, même si João Félix avait déjà fait 6 mois du côté de Chelsea quelques années auparavant. Donc je pense que l'adaptation serait mieux et c'est pas comparable en plus parce que c'est pas des joueurs si similaires que ça. Oui, c'est un petit peu des seconds attaquants dans l'idée. Nkunku et João Félix, c'est pas des vrais numéros 9, mais je trouve qu'il y a beaucoup de différences dans l'intelligence de jeu, le QI foot entre João Félix et João Pedro notamment, et puis même Nkunku, c'est un joueur qui a été beaucoup blessé. João Pedro a tendance un petit peu à se blesser, c'est vrai, c'est peut-être aussi un de ces red flags qu'on peut avoir sur lui. C'est pas le joueur le plus fiable physiquement, mais Nkunku, c'est un joueur qui physiquement est pas très fiable. C'est un joueur aussi qui, je pense, a quand même moins d'impact et de qualité globalement pour créer du jeu. C'est plus un joueur de 30 derniers mètres et dans un certain contexte encore plus spécifique. Je pense qu'Nkunku, c'est pas un joueur si ressemblant ou si similaire que Joao Pedro, donc pas forcément comparable là-dessus. Mais voilà, maintenant, faisons un point avec l'effectif de Chelsea. Je vous ai fait un petit effectif, une petite revue d'effectifs, évidemment qui n'est pas complète, puisqu'on va surtout se concentrer sur le secteur offensif, vu que Joao Pedro est un joueur offensif, un attaquant. Donc voilà, je vous ai mis cette base-là. On voit qu'avec tous les joueurs offensifs que j'ai mis, Chelsea a quand même pas mal d'options. Le petit Bino Gittens, il devrait arriver. Je l'ai inclus. Ils ont toujours le petit Tyreek George, Cole Palmer évidemment, Pedro Neto, Noni Madueke était encore là, le petit Marc Gouillou, Nicolas Jackson, Liam Delap et Christopher Nkunku sont toujours là. J'ai en plus pas inclus des joueurs comme Mudryk qui est suspendu, Raheem Sterling qui devrait probablement partir. En tout cas, il va pas jouer s'il reste à Chelsea. Il sera dans le loft, je pense. Je crois que je vais pas rajouter encore le petit Armando Broya qui a été prêté aussi et qui ne devrait pas trouver, qui n'aura sûrement pas d'avenir du côté de Chelsea. Donc beaucoup d'options offensives, il faudra voir ce que va faire Maresca avec ça. Surtout que quand même cette arrivée de Joao Pedro, même si moi je suis totalement fan, en plus pour le prix, j'en ai pas parlé du coup, mais c'est vraiment une super affaire je trouve. C'est un joueur qui connaît très bien le championnat anglais, qui a énormément de qualité, qui a un vrai bowler je trouve dans ce championnat. À moins de 60 millions d'euros, je trouve que c'est vraiment une super affaire. C'est un difference maker, c'est un joueur qui peut te faire des différences sur le terrain, donc ça pour le coup, à ce prix-là, je trouve sincèrement, Chelsea a clairement eu fait des plus mauvais deals que ça, et c'est vraiment en plus un profil qu'ils n'ont pas forcément tant que ça dans leur équipe, et puis comme j'ai dit, Nkunku c'est un peu différent, Joao Félix également, donc ça peut être intéressant. Maintenant ça suscite quand même des questions, c'est sur l'organisation de tout ça. Là, vous avez fait une compo. On va surtout se concentrer sur le secteur offensif. Est-ce qu'on aura du coup João Pedro avec Cole Palmer, Pedro Neto et Liam Delap ou Nicolas Jackson devant? Donc, est-ce qu'il jouerait plutôt
dans un rôle de second attaquant assez libre avec Cole Palmer, où les deux seraient un peu des électrons libres sur le terrain, où on aurait un Pedro Neto qui serait vraiment un vrai ailier, que ce soit à droite ou à gauche. D'ailleurs, j'ai mis à droite, mais il peut aussi jouer à gauche. Je le trouve même pas forcément plus mauvais à gauche et même peut-être plus intéressant. Donc, comment Maresca va faire ça? Parce que est-ce que c'est aussi cette recrue finalement, elle a été prise aussi pour jouer au poste de numéro 9? Parce que c'est aussi une chose qu'on peut envisager, même si moi je trouve pour le coup, je serais beaucoup plus sceptique sur cela, parce que c'est pas un joueur, comme je dis, qui adore prendre la profondeur. C'est un joueur qui n'est pas toujours présent dans la surface de réparation, il dézone beaucoup. Donc je suis pas spécialement fan de cette idée-là, pour le coup, surtout que si tu as déjà un joueur comme Cole Palmer, plus Joao Pedro, Pedro Neto, tu aurais quand même beaucoup de joueurs, je trouve, qui seraient pas spécialement attirés par la surface de réparation adverse. Donc je trouverais que ce serait un petit peu dommage, même si c'est pas impossible que Maresca choisisse cette option-là, et parfois ça peut être utile, mais voilà. Moi je pense quand même que Chelsea va devoir mettre un pur neuf, entre guillemets, un neuf un peu plus de référence, qui prendra beaucoup la profondeur, comme de Delap, comme un Nicolas Jackson aussi. Donc Pedro Neto, Joao Pedro, c'est compliqué, il n'y a que des Pedro maintenant, mais Joao Pedro, moi je lui ferai une place tout de même dans le 11, mais évidemment je lui ferai une place vu le joueur que c'est et ses qualités, mais il faudra quand même trouver quelque chose pour que ça soit complémentaire. Avec Cole Palmer, qui est un joueur qui peut lui ressembler un petit peu, peut-être un petit peu plus robotique que Joao Pedro, qui est vraiment en termes de créativité, je trouve très très impressionnant. Donc moi j'ai imaginé un système comme ça, même si, enfin j'ai imaginé, je pense que c'est ce que va faire Maresca, je dirais plutôt, pour être franc, parce que moi je ne ferais pas tout à fait comme ça, notamment parce que Rhys James, pour le coup, je suis pas très fan du fait qu'il soit comme troisième central ou qu'il sert au milieu de terrain par occasion, je préfère nettement plus dans son couloir en tant que latéral traditionnel à son poste, parce que c'est un joueur qui a une qualité de pied sur son couloir assez impressionnante, il peut t'apporter beaucoup. Je trouve que là, tu lui enlèves beaucoup d'impact sur le jeu, de ce qu'il pourrait apporter. Donc, ça, c'est pas ce que je ferais. Mais voilà, je pense qu'Enzo Maresca partirait sur une idée comme ça, avec une défense à 3, avec dans l'animation du jeu évidemment, Cucurella qui aurait des responsabilités offensives, avec un Joao Pedro et un Cole Palmer qui serait assez axial, et Gam Delap ou Nicolas Jackson le numéro 9 avec un vrai ailier pour le coup. Ça pourrait être Madueke, Pedro Neto ou le petit Baino Gittens évidemment. Donc je pense qu'on aura quand même une animation où les deux vrais créateurs moteurs de cette équipe, qui sont Palmer et Joao Pedro, je me répète, mais je pense que Joao Pedro est un créateur encore supérieur à Cole Palmer, dans certains registres de jeu notamment. Je pense qu'on aura quelque chose qui va ressembler à ça. Et encore une fois, je pense que c'est ce qu'il y aura, mais je ne suis pas spécialement convaincu encore par la formule, il faut voir évidemment, puisque comme j'ai dit, je trouve que c'est très dommage de brider autant Rhys James à ce poste-là, et globalement, je ne sais pas si Kukureya est meilleur offensivement que Rhys James pourrait l'être. Donc ça, c'est une proposition parmi tant d'autres, et ce sera très intéressant pour ça de voir comment ça va s'organiser à Chelsea, s'articuler cette animation de jeu, et ce sera évidemment quelque chose à suivre dans les prochaines semaines. Donc mon avis sur le transfert final, alors clairement je pense que Chelsea a fait comme une très belle affaire, c'est un profil qu'ils n'ont pas tant dans leur effectif, surtout un joueur qui a le niveau pour être titulaire en première ligue et être performant dans ce championnat, c'est très important, il a énormément de qualité, assez peu de défauts je trouve. Maintenant, la vraie question, pour le coup, c'est pas tant sur le joueur et même le deal qui est fait, c'est surtout sur son incorporation, son intégration. Est-ce que tu le mets numéro 9? Moi, je pense que c'est pas la meilleure idée, je serais moins fan. Est-ce que tu le mets dans un système avec Cole Palmer et derrière un vrai numéro 9? Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait essayer de faire. Maintenant, c'est vrai que Joao Pedro, c'est pas un pur ailier. C'est un joueur qui est très attiré par l'axe, tout comme Cole Palmer notamment. Donc, il faudra trouver des choses, des combinaisons afin que les deux joueurs ne se marchent pas dessus, évidemment. Même si Joao Pedro part plutôt du côté gauche, Cole Palmer, je pense qu'il sera un peu plus à l'aise en partant côté droit. Donc, il y a quand même une idée intéressante là-dessus. Et globalement, je pense que Chelsea, en ajoutant un joueur comme Joao Pedro, se renforce qualitativement et en plus amène un joueur qui, dans la capacité à créer, sera capable de faire des différences. Là où parfois Chelsea la saison passée était assez soporifique quand même contre des équipes qui jouaient de manière plus compacte, plus regroupée. C'est une équipe qui était surtout très très forte en transition dans les grands espaces la saison dernière et qui je trouve avait un petit peu du mal face à des blocs plus compacts, plus regroupés. Et Joao Pedro, pour le coup, c'est une vraie solution à ces blocs compacts et ces blocs bas. Donc voilà, on en a fini pour l'analyse de Joao Pedro
et son arrivée à Chelsea. Je pense qu'on sera bien rentré dans les détails sur les qualités du joueur, son profil, le joueur qu'il est, et on aura aussi bien évoqué la situation potentielle qu'il y aura à Chelsea. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée, si vous pensez qu'il va venir pour jouer en tant que numéro 9. Moi je ne pense pas, et je pense que ce serait une erreur si Chelsea le recrute pour jouer au poste de numéro 9. Donc dites-moi tout cela en commentaire, et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Il y a beaucoup d'actualités mercato, donc on va continuer à en faire. On parlera plus des autres clubs après, des clubs un peu moins médiatisés évidemment, on en parlera un peu plus dans les prochaines semaines, mais là il y a beaucoup d'actualités sur les clubs londoniens notamment, donc on va continuer comme ça dans les prochains jours je pense. Moi je vous dis à très très vite, à bientôt.